Bonjour ou bonsoir, je sais pas. Si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et si t'es pas nouveau, eh ben coucou, c'est encore moi. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui on a un sujet très sérieux à traiter. On est dans la période d'Halloween, les déguisements, les histoires d'horreur, les films d'horreur, toute la vibe un peu terrifiante qu'on peut avoir autour de nous. Et je me suis dit, c'est le moment idéal pour vous raconter de A à Z tout ce qui s'est passé dans mon appartement. Alors prépare-toi des petits pop-corn, installe-toi sur ton canapé, sur ton lit, sur tes chiottes, je sais pas, je m'en fous. Alors avant de commencer, je veux vous dire que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça m'est vraiment arrivé, mais je suis sûrement comme beaucoup d'entre vous de la team des gens terre à terre, c'est-à-dire que je ne crois pas aux esprits, aux trucs paranormaux, pour moi c'est des conneries et il y a forcément des explications plausibles à tout. Mais au vu de ce qui m'est arrivé, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas d'explication. Ce qui fait que le soir, j'ai peur. Donc je vous laisse vous plonger dans mes souvenirs et essayer de trouver une solution à l'enquête que j'essaye de mener depuis plusieurs mois sur mon appart. Mon histoire commence l'année dernière, en septembre 2022. Je décide de partir en Espagne faire mes études de vétérinaire. Je commence un peu à prendre mes marques avec l'université. Et évidemment, j'étais en quête d'un appartement. Les choses font que je rencontre des gens et que je finis par me mettre en colocation. Une colocation qui se passe très mal. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Si bien que 4 mois plus tard, je décide de changer d'appartement. Je fais ma petite recherche d'appartement, tout se passe très bien et je tombe sur un appartement hyper joli, propre, des meubles qui ont l'air assez modernes, très bien placé dans le centre-ville de Madrid et à un prix totalement abordable. Donc je me dis, c'est ma chance, c'est mon moment, il me faut absolument cet appart. Étant étudiante, ça a été hyper compliqué de l'avoir, vous savez, entre les papiers, justifier que t'es étudiante, les proprios ils aiment pas ça, mais coup de chance, j'ai eu l'appartement. Je signe mon contrat d'1 an, toute contente, en décembre 2022, puis je rentre chez moi, chez ma famille en France pour les fêtes de Noël. Je passe Noël, je m'empiffre, je mange du gâteau. Et en janvier 2023, j'emménage enfin dans ce fameux appartement. Mais à mon retour en Espagne, dans l'avion, j'étais très loin de m'imaginer tout ce qui allait se passer dans cet appartement. J'arrive dans mon nouveau chez moi, mes énormes valises, trop contente que je puisse prendre un nouveau départ et me sentir bien. Une chambre super grande, de la lumière. Le problème, c'est qu'au moment où j'arrive dans mon appartement, j'avais un forfait téléphonique français. Et ayant été tout le temps à droite à gauche, j'avais utilisé toute ma 4G, donc je me suis retrouvée en Espagne sans aucun internet. Et le temps que t'appelles les compagnies locales pour qu'elles t'installent internet, la fibre et tout, ça allait me laisser peut-être une semaine sans internet et je ne pouvais pas, ne serait-ce que travailler sur les réseaux et travailler pour mes cours sans internet. Donc je commence à ranger mes affaires et le soir j'entends que dans les appartements d'à côté, il y a du mouvement, il y a de la vie. Je me dis ok nickel, j'ai des voisins, génial, demain j'irai leur demander qu'ils me prêtent leur wifi et j'ai bien trouvé au moins un voisin sympa qui va me prêter sa wifi. Attendez la suite. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'habite au dernier étage d'un immeuble, au bout d'un long couloir dans lequel il y a au moins 6 ou 7 apparts si ce n'est plus. J'arrive, je sonne aux 2 appartements qui sont à côté des miens, pas de réponse. Je suis un peu dégoûtée, je rentre chez moi, je continue un jour sans internet. Le soir, pareil, entre minuit et 1h du matin, à aucun moment j'entends des gens parler, mais j'entends des bruits de meubles, vous savez, qui se poussent comme ça, genre... C'est très mal imité. Le lendemain, je ressonne, pas de réponse. Et ça continue pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, je me dis bon, j'ai absolument besoin d'internet, on m'a toujours pas installé la fibre, je vais sonner aux appartements qui sont plus loin des miens, en espérant que je puisse capter la wifi de mon appart. Je sonne, aucun appart ne me répond. Jusqu'au moment où, tout au fond de mon couloir, c'est-à-dire littéralement à l'opposé de mon appartement, je sonne, et là, j'entends un chien aboyer. Je me dis alléluia, et là un monsieur arrive, il m'ouvre. C'était un vieillard qui devait avoir peut-être 70 ans. Et je lui explique mon problème. Je lui dis voilà, je viens d'arriver, j'ai pas internet, est-ce que vous pensez que vous pourriez me prêter la wifi? Et il me dit bon écoute, là je suis en train de manger. Parce que oui c'est vrai, j'ai sonné à 15h de l'après-midi, mais j'ai oublié que j'étais en Espagne, et en Espagne ils mangent entre 15h et 17h. Donc je me sentais un peu gênée. Ok, pas de problème, prenez votre temps, merci beaucoup. Je vais chez moi, une demi-heure après, ça sonne à ma porte. Ding dong, j'ouvre. Donc c'était le vieil homme qui se présente devant moi. Et on essaye de voir tous les deux si on capte la wifi de chez moi, malheureusement c'était pas le cas. Et en parlant, je lui explique que malheureusement c'est le seul des voisins qui m'a répondu parce que j'ai sonné aux 2 appartements à côté de chez moi, mais personne ne me répond. Donc je sais pas si c'est que c'est des gens pas sociables ou si c'est juste que ils sont au travail. Là le monsieur me regarde et il me dit ah non mais c'est normal que personne ne vous réponde, il n'y a personne qui vit dans les appartements de cet étage. Comment ça? C'est pas possible. J'entends du bruit tous les soirs dans l'appartement d'à côté. Le monsieur me répond ah non c'est impossible parce que la personne qui vivait ici est décédée il y a 4 mois. Pardon. Donc moi à ce moment-là, toujours très terre à terre, comme je vous l'ai dit, je lui demande c'est peut-être ses petits-enfants qui déménagent les meubles suite au décès et qui rangent l'appartement. Et il me dit ah non pas du tout, moi je surveille tout le temps les allées et venues dans le couloir, vous savez, par le petit Judas. Et je peux vous assurer qu'il y a personne qui vient, sinon je serai au courant. Et en plus, ils ont déjà dégagé l'appart. Et le vieil homme continue, il me dit il n'y a personne qui vit ici. Et de toute façon, le peu de personnes qui sont venues vivre à cet étage, ils sont jamais restés bien longtemps. Ah d'accord. Ok, on termine la conversation, il me dit que si j'ai besoin, que j'hésite pas à lui demander, et repart. Donc je m'assois sur le canapé et je me dis ok, donc là, il y a un vieil homme qui vient de me dire qu'il
qu'il n'y a personne dans les appartements d'à côté, mais que tous les soirs, entre minuit et 1h du matin, j'entends du bruit, j'en suis sûre, je ne suis pas folle. Les jours passent, je continue à entendre du bruit dans l'appartement d'à côté. À chaque fois, je me lève, je sors, je vais dans mon couloir, je sonne, personne ne me répond et j'entends plus de bruit. Et suite à ce que m'a dit le vieillard, les événements vont commencer à s'enchaîner. Pendant une semaine, quand je sortais dans le couloir, il y avait une odeur horrible qui sortait de l'appartement d'à côté. Mais une odeur que je pourrais même pas vous décrire parce que j'avais jamais senti ça. Quand tu laisses de la viande, il y a une odeur de mort en fait. C'était une odeur horrible qui était que de manière très ponctuelle. Des fois, je sortais faire mes courses, ça sentait très mauvais. Je revenais, ça sentait plus rien. J'ai trouvé ça super bizarre, mais encore une fois, mon esprit terre à terre, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a oublié de jeter ses poubelles. Mais je le rappelle, il y a personne qui vit à cet étage. Très peu de temps après ça, un soir, j'étais dans mon canapé et j'entends dans le couloir des pas marcher et une clé qui s'enfonce dans le verrou et qui ouvre. L'appartement juste à côté. Ni une ni deux, je me précipite dans le couloir, j'ouvre la porte, personne. Et plus aucun bruit. Je n'ai pas entendu la porte se refermer, je n'ai rien entendu. Et mon appartement il est pas grand, je connais les bruits par cœur, il y a même pas une très bonne isolation, j'aurais dû entendre quelqu'un rentrer, je vais dans le couloir, il n'y a plus personne. Je commence à devenir parano, je me dis non mais c'est pas possible, je deviens folle en fait. Un jour plus tard encore, je sors de chez moi, je rentre dans l'ascenseur, et dans l'ascenseur, je baisse les yeux, et je vois qu'au sol il y avait une flaque de sang. Mais une flaque de sang comme ça, du sang frais, ça venait juste d'arriver. Je trouve ça trop bizarre, je me dis tiens il y a quelqu'un qui a saigné du nez et qui a pas nettoyé. J'arrive dans le hall, et dans le hall, l'ascenseur s'ouvre. Et je vois qu'il y a des gouttes de sang qui forment un chemin jusqu'à la sortie dans la rue. J'ouvre, ça continue sur les escaliers qui descendent mon immeuble et ça s'arrête pile dans la rue. Plus rien. Je trouve ça hyper bizarre, mais j'y fais pas plus attention que ça. Je vais faire mes courses vite fait. Je reviens littéralement 10 minutes après. Et il y avait plus rien. Plus rien. Aucune trace de lavage. Les escaliers, ils sont en pierre, donc une tache de sang sur un escalier en pierre. Je sais pas comment vous expliquer, mais même si ça sèche, ça devrait faire une tache. Rien. Même pas du sang séché. Rien du tout. Je monte chez moi, je me dis attends c'est trop bizarre. Mais chose que j'ai oublié de vous dire c'est que quand j'ai vu ça, j'ai filmé parce que je me suis dit je vais l'envoyer à mes copines ce soir. La journée se passe, le soir je me pose dans ma chambre tranquille, j'étais en FaceTime avec un pote et à un moment j'entends un bruit dans mon salon. Donc je tourne la tête et je vois juste que la porte de ma chambre qui était fermée s'ouvre avec le verrou. La porte il y a un verrou comme ça et la porte qui oscille avec le verrou qui s'enfonce et qui se désenfonce. Il n'y avait aucune fenêtre ouverte chez moi, il n'y avait pas de courant d'air et le verrou il exerce quand même une certaine force donc pour pouvoir faire ça, faut quand même y mettre de la force et ça se fait de façon hyper régulière. Donc là je commence à avoir peur. Il y a la personne qui est en FaceTime avec moi, la personne elle me dédramatise, elle me dit non mais t'inquiète c'est rien et je lui dis attends je filme et quand je filme ça s'arrête. Je vais vous mettre la vidéo. Je pète un câble, je me dis attends mais c'est pas possible. J'arrête de filmer, je suis comme ça pour mon FaceTime et hop pareil, encore la porte qui oscille comme ça. Je me dis ok là c'est pas normal, il se passe des choses bizarres. Je dis à mon pote avec qui j'étais en FaceTime attends mais je vais t'envoyer, ce matin il y avait du sang dans l'ascenseur, je t'envoie. Je vais dans ma galerie, je cherche et je trouve plus la vidéo. Donc je commence à m'énerver, je me dis attends mais c'est pas possible. Je sais que j'ai filmé, où est cette putain de vidéo? Je cherche, elle y est pas, je regarde dans mes supprimés, je me dis peut-être que je l'ai supprimé sans faire exprès, pas de vidéo. Là je commence à péter un plomb, je me dis ok c'est bon en fait c'est que je dors pas assez, je deviens complètement tarée, il y a un problème là, il y a un problème. Donc là on est à peu près en février 2023. Il s'est passé tous ces petits événements dans mon appartement, mais pour l'instant rien de très affolant. Entre temps ma copine elle emménage avec moi pour qu'on forme une coloc, et quand elle emménage, sincèrement, il s'est plus vraiment rien passé pendant bien un mois, jusqu'au jour où un soir, j'entends sonner à ma porte. Donc je vais à ma porte, je prends le microphone et je dis allô, et il y a une personne qui me dit, en espagnol évidemment, je vis en Espagne, s'il vous plaît, ouvrez-moi. Moi je dis, vous êtes qui? Enfin, j'ai rien commandé, parce que moi j'ai l'habitude de me commander H24 des Uber Eats. Oui, mais là j'avais rien commandé. Je dis oui, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Je pense que vous êtes trompé, c'est pas ici. Si, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Je calcule pas, je raccroche. On me dit, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Je regarde par le Judas, il y a personne. Et je commence à devenir dingue, parce que je me dis, attends, il y a peut-être un bug technique, parce que il y a une très mauvaise isolation dans mon couloir, donc si quelqu'un est juste derrière ma porte, je devrais l'entendre partir. Et j'entendais la voix d'un homme, et en tout cas plus de 50 ans, quoi. C'était pas un jeune homme, c'était pas un enfant, c'était un homme. Mais j'en parle pas à ma coloc parce que elle est très croyante et elle a très peur de tout ça. Les semaines passent, elle me dit qu'elle ressent de temps en temps une présence assez lourde. J'essaye tout le temps de la rassurer, de lui dire mais non, t'es parano, t'inquiète, y a rien. Et un jour, je me réveille, je me lève et je regarde dans mon miroir et je vois que sur ma poitrine, j'ai 2 traces de mains comme ça, comme si je m'étais, je sais pas, pendant mon sommeil, si je m'étais attrapé les nénés et que je me les étais serrés fort. Et il y avait des traces de doigts comme ça. Et je regarde mon miroir, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment c'est possible? C'est pas normal. Et d'ailleurs, ce jour-là, je vous avais tourné un TikTok où je vous racontais une story time. Vous voyez encore que j'avais un peu des marques. Pendant cette période-là aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais on a eu une invasion de moucherons. On savait pas d'où ils sortaient, mais on avait des moucherons noirs de partout dans l'appartement. Puis vient le mois de mars 2023.
2023 et ma famille vient me rendre visite à mon appartement et me ramène Moumoun qui était resté en France pendant tout ce temps-là parce que j'avais pas pu le ramener. Donc moi je suis trop contente, j'ai mon petit chat qui vient dans mon appartement, il me manquait trop, il s'adapte plutôt bien à l'appartement, mais je commence à observer de sa part des comportements très bizarres au bout de très peu de temps. Tous les soirs, entre minuit et 2h du matin, Moumoun se mettait devant le miroir qui est dans ma chambre, juste ici. Attendez, je vais vous montrer. Mon miroir qui est juste ici. Tous les soirs, il se mettait devant mon miroir, il le fixait, et j'avais beau l'appeler et lui parler, c'était impossible de détourner son attention. Alors que normalement, dès que je l'appelle, il se colle à moi et il me fait plein de câlins. Mais non, c'était vraiment le miroir qui l'obsédait. Le soir, des fois, il se mettait juste au bout du lit et il regardait comme ça dans ma pièce. Comme s'il suivait des choses. Moi, il me faisait flipper de fou parce qu'il n'avait jamais fait des actions comme ça. Et un jour, j'étais tranquillement en train de travailler sur mon ordi, c'était peut-être 1h du matin. Je n'ai pas regardé mon chat à ce moment-là, mais je l'entends hurler. Mais comme je ne l'ai jamais entendu hurler, un miaou, mais genre miaou. C'est pas très effrayant, on le dit comme ça, mais je vous jure que ça faisait peur. Comme il a hurlé, j'ai sursauté, et en sursautant, mon pied l'a poussé, et le cristal de mon lustre s'est décroché et est tombé pile sur ma cheville. J'ai eu super mal, et je l'ai encore d'ailleurs, le lustre cassé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper lourd. Si c'était tombé sur la tête de mon chat, ça le tuait, ou alors ça lui ouvrait le crâne. Donc je réalise ça, j'ai un bleu qui commence à se former sur ma cheville et qui me fait extrêmement mal. Plus tout ce qui s'était passé depuis quelques mois, je fonds en larmes parce que j'ai eu peur. J'envoie un snap et je raconte à mes copines que j'en peux plus. Suite à ça, je fais une vidéo aussi sur mes réseaux sociaux, chose de laquelle je n'avais jamais parlé jusqu'ici. J'étais dans un état où j'avais peur, j'avais besoin qu'on m'aide en fait, qu'on me dise qu'est-ce qui se passe, qu'on m'explique, qu'on me trouve une explication plausible, j'en sais rien, mais j'étais vraiment pas bien. La nuit passe, je me calme. Le lendemain, à tête reposée, je décide de poster une vidéo sur les réseaux sociaux en expliquant tout ce qui se passe depuis que je suis arrivée dans cet appartement. Dans toute cette histoire, la seule chose qui me faisait ne pas avoir peur qu'il y ait un esprit chez moi ou dans l'appartement d'à côté, c'est que le voisin nous avait dit que la personne qui était décédée à côté de chez nous, c'était une femme. Les voix que j'entendais, les bruits que j'entendais, ça correspondait à un homme. Donc ça n'avait pas vraiment de sens. Je me suis dit, c'est pas du tout un esprit, mais si une dame était vraiment décédée, on devrait entendre une femme qui me demande d'entrer, on devrait entendre des bruits de talons ou de... C'était pas du tout le cas. Selon moi, il y avait forcément une explication plausible à tout ça. Et je reçois énormément de témoignages de gens qui me disent qu'il leur arrivait des faits similaires et beaucoup de gens me conseillent d'aller voir personnes qui voient les esprits. Donc bon, moi ne croyant pas toutes ces histoires, au début je me dis ça sert à rien, c'est ridicule, mais je vous rappelle que ma coloc elle y croit beaucoup, donc on décide quand même de le faire. On s'enseigne un peu sur les chasseurs de fantômes qu'il existe sur Madrid, jusqu'au moment où on tombe sur un profil et on décide d'aller consulter cette dame. Moi j'arrive avec des a priori de fou malade parce que je me dis on va perdre notre temps et notre argent pour des gens qui vont nous raconter que de la merde, mais bon vas-y, ça fait une expérience, ça fait des choses à raconter. On arrive, la dame commence à nous tirer les cartes et elle nous dit oui, je vois qu'il y a quelqu'un chez vous. Moi, je suis comme ça avec ma coloc, je suis en mode je vois que c'est un homme. Là, je regarde ma coloc, je dis rien évidemment. Ça peut pas être un homme vu que c'est une femme qui est décédée. Effectivement, il y a une personne qui est décédée à l'étage de votre appartement et c'est un homme. Oh, il veut en fait vous prévenir de quelque chose. Et je vois, d'après ce que me disent les cartes, que l'esprit est accroché à toi. Et là, elle me pointe du doigt moi. Pourquoi moi? Donc cette dame nous dit tout ça, on ressort, moi je suis en mode, elle nous a dit n'importe quoi. Son histoire d'homme qui est décédé à l'appartement, c'est du bullshit, je n'y crois pas. Cette histoire d'appartement, ça me gonfle. On laisse tomber, on rentre à l'appartement, et là, on croise le concierge. Je regarde ma coloc et je lui dis, bon bah y être, autant qu'on lui demande des infos. On va le voir et on lui demande si des gens se sont déjà plaints de phénomènes étranges qui se passaient dans l'immeuble. Il nous regarde hyper bizarrement et il nous dit, ben non. Donc on lui explique que nous, il se passe des choses un petit peu étranges, sans rentrer dans les détails pour pas passer pour des débiles et des folle. On vous dit ça parce que le voisin qui vit au même étage que nous a informé qu'une femme était décédée dans l'appartement juste à côté du nôtre. Là, il nous regarde et il nous dit « Ah non, mais pas du tout, le voisin a juste voulu vous faire peur, il y a personne qui est décédé dans l'appartement à côté de chez vous, il y avait bien une femme qui y vivait, elle est décédée, oui, mais il y a des années, et en plus elle est décédée à l'hôpital. » Et il enchaîne et nous dit par contre, il y a effectivement quelqu'un qui est décédé, dans l'appartement, pas à côté du vôtre, mais en face du vôtre. C'était un vieil homme, il est décédé il y a quelques mois, personne d'autre n'est décédé à cet étage. Et là, ma tête se décompose. Donc en fait, depuis le début, c'est pas du tout une femme qui est décédée à cet étage, c'est bien un homme. Tout devient logique. La dame qui nous a dit que c'était un homme qui était décédé, la voix qui me demande « S'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer ?» C'était la voix d'un homme. Et on décide d'acheter des bougies et tout ce qu'il faut pour faire un genre de nettoyage. Des chants religieux, un peu d'église et tout. Elle commence à faire son rituel. Moi, j'étais morte de rire parce que j'ai trouvé ça très très drôle. De toute façon, vous avez tout le déroulé de l'histoire dans ma story à la une, qui s'appelle Appartenté avec le petit logo comme ça, si vous voulez aller voir et vous faire votre propre avis des événements. Et de mon côté, j'achète également une bougie. Je me dis avec une bougie comme ça, les choses seront claires entre l'esprit et moi. D'ailleurs, si tu es là, esprit, fais attention. Une fois toutes les prières récitées dans l'appartement pour faire fuir les esprits, les choses se calment et le concierge nous dit ne parlez pas au voisin qui est tout au bout parce que ce voisin c'est quelqu'un qui aime beaucoup les jeunes filles, c'est un voyeur, il passe son temps à promener en ville et à observer les nanas, donc je serai vous, j'éviterai de lui parler. En gros clairement il est en train de nous dire que notre voisin c'était un pédo, bah super, sympa, ok donc il y a un
qui est presque rentré dans mon salon parce que je lui ai demandé de la modifier quand je suis arrivée. Super. Et ayant partagé cette histoire sur les réseaux sociaux, il y a des abonnés qui m'ont donné comme théorie que le pseudo Esprit, si Esprit existe, qui était dans l'appartement, c'était celui du vieil homme qui vivait ici l'année d'avant et qui connaissait le voisin un peu pédophile et qu'en fait il essayait de nous faire peur pour qu'on parte de l'appartement pour nous protéger de l'homme qui vivait au bout du couloir. Cette théorie me plaît bien parce qu'elle n'est pas effrayante, elle est un peu mignonne, donc on va dire que c'est celle-ci la bonne, d'accord? S'il vous plaît, dites-moi que vous pensez pareil. Les semaines passent, on arrive à oublier cette histoire, jusqu'au moment où 2 de mes meilleurs potes viennent passer quelques jours à Madrid. On fait des sorties, tout se passe bien, et un matin, un de mes potes se lève et il regarde son dos et il me dit putain mais comment je me suis fait ça dans la nuit, c'est abusé. Et il avait 2 énormes bleus comme ça, mais des hématomes dans le dos, comme des ailes un peu. Et mon autre pote il le regarde et il dit frérot mais comment tu t'es fait ça, c'est trop bizarre. T'es sûr c'est pas toi qui t'es fait ça hier en tombant parce qu'on était allé dans un trampoline park? Et il me dit non, je suis sûr que non. Et moi direct je repense aux marques que j'avais eues sur le corps, j'en parle à ma coloc elle flippe aussi, mais je dis rien à mes potes. Puis un matin vient le moment où ils devaient prendre leur avion, je les accompagne pour descendre, qu'ils prennent leur taxi et leur dire au revoir. Je remonte dans l'appart et j'ai ma coloc qui me dit oui Laetitia, y a ton pote qui t'attend dans la chambre. Que j'ai voulu rentrer dans la chambre mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, du coup j'ai vite refermé parce que je voulais pas déranger. Et mais c'est pas possible, mes potes ils sont partis il y a une demi-heure. Elle me regarde, elle me dit Laetitia, je te jure que j'ai eu quelqu'un dans ta chambre, c'est pas possible. Mes potes ne sont plus là, ils sont partis. Et là, elle commence à me regarder, à trembler, à limite pleurer. Je vous jure, c'était pas de la comédie. Elle me dit, Laetitia, je te jure sur ce que j'ai le plus cher que j'ai vu quelqu'un dans ta chambre, j'ai vu une ombre assise sur ton lit, c'était un homme. Donc là, je vais pour aller dans ma chambre, elle a super peur, elle me dit, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. J'ouvre, il y avait personne dans ma chambre. Même si sur le coup, pour pas lui faire peur, je lui ai dit que j'y croyais pas. Ça m'a quand même mis pas bien, surtout avec les bleus que j'avais vus la veille. Le soir même, ma coloc sort avec ses potes. J'étais sur mon lit en train de faire mes trucs sur mon ordi. J'entends sonner à la porte. Moi, j'avais complètement zappé tout ce qui s'était passé depuis le début. Je prends le téléphone et là, de nouveau, la même voix qui me dit « Bonjour, est-ce que vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît ?» Je dis rien. Ça ressonne. Je réponds pas. 5 minutes après, ça ressonne. Je me lève, je prends le téléphone et j'ai une voix qui me dit « Coucou, tu peux m'ouvrir, c'est moi !» Et en fait, c'était la voix de ma coloc. Trop bizarre, je lui ouvre. Je suis un peu déboussolée. Elle me dit qu'est-ce qui se passe et je lui explique qu'il y a un homme qui a sonné à notre porte et qu'évidemment, il y avait personne derrière la porte. Suite à ces événements, ma coloc a encore fait un nettoyage de tout l'appart, un nettoyage spirituel avec son encens, ses prières et tout. Et depuis ce jour-là, il s'est plus rien passé de bizarre. On a même des nouveaux voisins qui ont emménagé juste à côté. Et évidemment, la première chose qu'on est allé faire quand ils ont emménagé, c'est leur demander si eux aussi il leur arrivait des choses bizarres, vu que eux, ils avaient emménagé littéralement dans l'appartement du vieil homme qui était décédé. Ils nous ont dit que non, à eux, il leur était rien arrivé de bizarre. Par contre, juste, quand ils sont arrivés, le propriétaire de l'appartement leur a confié une petite boîte dans laquelle il y avait un petit sachet et qu'apparemment, fallait pas l'ouvrir parce que c'était un sachet de protection. Ils nous ont dit, écoutez, nous, il y a tout qui va bien, donc si vous voulez, prenez-le et menez votre enquête. Donc on a récupéré le sachet qui ressemble à ça et j'ai gardé la boîte dans mon appartement. C'était une vieille boîte en bois un peu abîmée. Dedans il y avait un sachet et quand tu touches dans le sachet on avait l'impression qu'il y avait des plantes mais je sais pas exactement ce que c'est et je l'ai pas ouvert sinon ma coloc va m'étrangler. Et dans la boîte il y avait aussi du sel. Et depuis tout ce que je vous ai raconté il s'est rien passé de plus. Si ce n'est que cet été quand j'étais pas là il y a des voisins qui se sont plaints qu'il y avait du bruit dans mon appartement alors qu'il y avait personne dans ma chambre. Si ce n'est que ma coloc un jour a invité une copine à dormir à la maison qui a dormi dans ma chambre et qui a pas pu rester une nuit de plus parce qu'elle avait l'impression qu'il y avait une ambiance très lourde dans ma chambre et qu'elle se sentait oppressée. Alors que cette personne on lui avait jamais parlé de toute l'histoire de l'appartement. Des fois la lumière de mon lustre qui s'allume toute seule, des fois la douche qui s'allume toute seule, ça nous est arrivé 2 fois aussi. Je sais pas ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté, si vous avez vécu des événements similaires dans un appartement. Voilà, alors tout ce qui s'est passé, moi je préfère le prendre avec humour et philosophie pour ne pas péter un cap parce que j'adore cet appartement et je ne veux pas partir. Mais c'est vrai que quand tu mets tous les événements mis bout à bout, ça fait un peu flipper quand même. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment dans cette ambiance un peu d'Halloween, que vous avez kiffé l'histoire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé quand je raconte des histoires et si vous avez envie que de temps en temps je vous fasse des vidéos un peu en mode je vous raconte des histoires bizarres et paranormales qui se sont passées à des abonnés. Faites-moi vos retours dans les commentaires et je verrai si ça vous intéresse. Voilà, que dire de plus? Joyeux Noël, non, joyeux Halloween, bisous mes poulets.